José, retour aux choses un peu plus sérieuses maintenant à 16h40 parce que les producteurs d'œufs, de volaille et de lait du Québec ont manifesté aujourd'hui pour rappeler au gouvernement l'importance de maintenir le principe de la gestion de l'offre dans le cadre des négociations commerciales en cours du partenariat transpacifique. Le gouvernement fédéral s'est engagé à défendre, je vous le rappelle, et à maintenir la gestion de l'offre, même s'il est maintenant le seul pays au monde à le faire. Mais les agriculteurs sont tout de même inquiets. Et pour mieux comprendre les enjeux et ces mécanismes autour de ce principe de gestion de l'offre, on discute tout de suite avec Paulin Bouchard, il est président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Monsieur Bouchard, bonjour. Guillaume. Rapidement, en quelques mots, comment on pourrait décrire aux gens qui ne sont pas habitués aux grands principes économiques, qu'est-ce que c'est exactement que la gestion de l'offre? Bon, écoute, la gestion de l'offre, c'est un ensemble de réglementations qui permet de contrôler nos frontières au Canada pour éviter là, des importations massives de produits en provenance de d'autres pays, puis risquer de perdre nos capacités de production ici au Canada et en particulier au Québec. Est-ce qu'en même temps, c'est aussi une espèce de régulateur des prix sur le marché? Absolument. La gestion de l'offre permet aux producteurs d'obtenir leur coût de production au niveau de leur intrant, ce qui fait en sorte qu'on a une stabilité des prix, puis les prix sont protégés contre d'importantes fluctuations, soit à la hausse ou à la baisse aussi. Donc finalement, c'est une forme de protectionnisme, M. Bouchard? Je dirais pas de protectionnisme, c'est de l'organisation des marchés, je te dirais, parce que le producteur, lui, comme on disait, il est payé seulement son coût de production, puis ça permet à un pays comme le nôtre, qui est pas très, très populeux, puis dans certains produits qu'on dit sensibles, des produits où on n'est pas nécessairement très avantagé au niveau au niveau de la température, au niveau de nos coûts de production. Donc, ça permet à des pays comme le nôtre de pouvoir garder une production active, puis à nos consommateurs de consommer des produits canadiens et québécois. Je le disais un peu plus tôt, nous sommes le seul pays à maintenir une gestion de l'offre comme celle-là. Il y a une pression internationale de la part de plusieurs pays, de la part notamment des États-Unis pour y mettre fin. En quoi le partenariat transpacifique pourrait menacer le système là, si on suit bien sûr le cours des négociations? Bon, écoute, tous les pays offrent une certaine protection à leur agriculture, que ce soit sous forme réglementaire comme le Canada ou sous forme de subvention ou de soutien à leurs producteurs pour ne pas perdre l'agriculture. Dans ce genre d'entente-là, comme le partenariat transpacifique, c'est sûr que on peut vivre une grande appétit des autres pays qui négocient avec nous pour accéder à nos marchés. C'est de la négociation, c'est des échanges, puis les autres pays, c'est sûr, avec leur appétit, voudraient que le Canada concède des accès supplémentaires, puisque c'est ce que les producteurs craignent, puisque c'est pourquoi les producteurs manifestent présentement ou se mobilisent pour demander à nos gouvernements de conserver notre agriculture ici au Canada. Que ce soit par le biais de subventions, M. Bouchard, ou encore par le biais d'un système de gestion de l'offre comme ici, est-ce que fondamentalement c'est possible d'avoir un traité de libre-échange alors que tous les pays pratiquent une certaine forme de protectionnisme? Absolument, c'est possible. Le Canada l'a fait là, à plusieurs reprises. Le Canada a des ententes de libre-échange un peu partout à travers le monde. Puis dans les 10 dernières années, on a signé plusieurs. Il a toujours résisté, comme les autres pays le font finalement, pour protéger certains produits qu'on dit sensibles. Il l'a fait par le passé. Nous, on s'attend, tel qu'il l'a promis, que le Canada là, résiste puis conserve la gestion de l'offre ici au Canada. Considérant que certains pays qui ont abandonné la gestion de l'offre pour subventionner peut-être de façon un peu plus classique leurs industries, pourquoi ce serait pas plus simple également au Canada d'y aller de subventions directes aux producteurs et comme ça de se maintenir avec un système semblable aux autres pays du monde? Écoutez, on a développé un système de production qui est très différent, avec des entreprises moins intégrées, un modèle de production qui est plus une agriculture familiale. Faut savoir qu'au Canada, puis particulièrement au Québec, on a un pays qui est très très vaste, mais pas très très populeux. Donc, on a besoin d'occuper nos territoires. L'agriculture est faite par des familles, par des PME, des petites entreprises. Les modèles sont très très différents à travers le monde. Si je vous donne une comparaison, au Canada, pour produire des œufs, on est 800 producteurs pour produire 23 millions de poules pondeuses. Aux États-Unis, seulement un producteur en possède 35 millions.
donc beaucoup plus que toute la production canadienne. Les modèles sont différents. Ce sont des immenses entreprises intégrées c'est pas le modèle qu'on souhaite avoir ici au Canada. On comprend bien sûr que les réalités sont différentes selon les pays, M. Bouchard, mais également le fait aussi que la gestion de l'offre impose aussi certains quotas de production pour les producteurs. Est-ce que ça peut aussi limiter quand même les ambitions de nos agriculteurs ici? C'est sûr qu'on produit à la hauteur de nos besoins. On ne surproduira pas au niveau de la gestion de l'offre. On produit seulement ce que nos consommateurs consomment. Donc oui, il y a un élément limitatif, mais un élément limitatif qui est très, très positif au niveau du bien-être animal, qui est très, très positif à tous les secteurs. C'est inutile de mettre des oiseaux en production si leurs œufs ne sont pas requis, là. En terminant, M. Bouchard, le ministre Bernier, ce matin, a tenté de se faire rassurant et donc il a répété au microphone qu'il voulait protéger la gestion de l'offre dans son intégralité ici au Canada. Est-ce que vous croyez à cette promesse du gouvernement? Écoute, nous, on croit aux bonnes intentions du gouvernement, c'est sûr, mais on reste craintif parce que dans la négociation avec l'Europe, on sait qu'à la dernière minute, le gouvernement canadien a quand même cédé 17 000 tonnes de fromage. Puis, on reste très, très craintif. C'est pour ça que les producteurs ont cru bon de se mobiliser. On sentit le besoin de se mobiliser aujourd'hui, puis de se retrouver plus de 800 producteurs pour aller demander à M. Bernier de demeurer courageux finalement dans ces négociations-là, puis de garder le cap, comme ils l'ont toujours fait, puis comme c'est possible de le faire pour préserver la gestion de l'offre. Bien évidemment, on va jeter un œil sur ces négociations qui sont en cours. Paulin Bouchard, vous êtes président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Merci beaucoup de nous avoir apporté ces précisions. C'est mon plaisir. Au revoir, passez une belle fin de semaine. Au revoir. Et là, il est 16h47 maintenant.